Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Depuis l'apparition de la photo d'Arnaud Montebourg en marin d'eau douce mixant et moulinant français, photo parue dans le supplément du Parisien vendredi dernier, Bruxelles s'alarme et les partisans du libre-échange montent au créneau. Notre grand angle ce soir se posera la question: protectionnisme, Montebourg est-il à côté de la plaque? Nous en débattrons avec Jacques Généreux, économiste officiel du Front de Gauche, Karine Berger, secrétaire nationale à l'économie pour le PS, et Dominique Seux, rédacteur en chef au journal Les Échos. Mais tout de suite, à la une du jour, je reçois El Comandante, Jean-Luc Mélenchon, leader du Front de Gauche, tout juste de retour d'une tournée triomphale à la Jean Jaurès en Amérique du Sud. Ce sera juste après la une du jour, mise en hommage par Julien Dugast. Bon, on va pas se mentir, en Amérique latine, il y a 3 Français qui comptent. Manu Chao. Oui, David Guetta. Et... Señor Jean-Luc Mélenchon. Claro que si, Juan-Luc Mélenchon. Oui, Jean-Luc et l'Amérique du Sud, c'est une histoire d'amour. Allez hop, revue de presse façon... La révélation de l'élection présidentielle française. Selon la Repubblica en Équateur. Le candidat des rêves perdus. Dans le quotidien argentin Clarín. Pour le journal bolivien pro-gouvernemental La Jordana, il représente... La rupture la plus importante dans le système d'alternance politique néolibérale qui prime dans l'Union européenne en ce moment. Bon, en même temps, Jean-Luc Mélenchon, qui revient d'Argentine et d'Uruguay, est un des rares hommes politiques français à sortir des frontières européennes. En Argentine avec Cristina Fernandez, au Venezuela avec Hugo Chavez, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le 2 juillet 2009, il manifeste dans la rue son soutien au président Zelaya en exil au Costa Rica, et hop, le téléphone sonne, comme de par hasard. Bonjour Monsieur le Président, c'est un très grand honneur de parler avec vous. Je vous salue avec force et respect. Oui, de l'Argentine, il aime la façon de gouverner face aux banques. D'Équateur, il retient l'idée de révolution citoyenne. Et ne comptez pas sur moi pour rappeler par exemple qu'il a répété à plusieurs reprises que Cuba n'est pas une dictature. Non, le compagnero Renault fera ça très bien. Mais quel bourre-pif, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a plus de contentieux entre notre Angelot, Renaud Dely et vous. Il y a plus de Si, mais on ne va pas vivre dessus. Absolument. Bonsoir Nadia. Nous sommes condamnés à nous supporter. Bon anniversaire, Merci, Nadia. Bon, Renaud. Bonsoir Elisabeth. Alors, vous ravalez tout ce que vous aviez animation. pu. Vous ravalez tout ce que vous aviez pu Jetons la dire. rancune à la rivière. Jetons la rancune à la rivière. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien télévisé, alors que vous êtes de retour depuis quelques jours seulement, d'une tournée qui, à une année près, emboîtait le pas à celle de Jean Jaurès, tournée qui datait de 1911. Oui. Et d'ailleurs, il avait visité les mêmes pays que vous, oui. L'Argentine et l'Uruguay. J'ai eu une chance absolument incroyable, parce qu'à j'y vais assez régulièrement, hein, compte tenu que depuis maintenant 15 ans, c'est en Amérique du Sud que la gauche... respire en quelque sorte. C'est le foyer de l'alternative. Le hasard fait qu'une année, je trouve, je me rappelle que Jean Jaurès a été en Uruguay et en Argentine, et je me dis, il n'a certainement pas été faire du tourisme. Je me mets à chercher, plus moyen de trouver ces textes, mais miracle, si j'ose dire, ces textes existent en espagnol, je les retrouve, je les traduis, enfin mes amis les traduisent, nous retrouvons des photos et nous éditons 100 ans après les textes de Jaurès, et j'ai été remettre mon petit chèque à l'humanité parce que Jaurès y avait été pour remplumer l'humanité. Et vous êtes accueilli là-bas en Amérique du Sud comme le descendant, le digne héritier de Jean Jaurès ? Non, d'abord parce qu'ils ne connaissent pas tous Jaurès, mais la France et le courant révolutionnaire français bénéficient d'un immense prestige. Hein. Comme me l'a dit encore un Uruguayen, il m'a dit je ne vous pose pas des questions sur votre PIB, je vous pose des questions sur ce que vous venez nous apporter. C'est-à-dire ce que nous représentons d'une manière souvent qui est complètement surfaite, parce que les Uruguayens ont donné le droit de vote aux femmes et reconnu le divorce bien avant nous, hein, les Français. Mais tous se sentent héritiers des Lumières. Et alors vous, là-bas, ce voyage pour vous, il était inspirationnel, il était question quoi, non pas d'aller trouver des modèles, mais des inspirations pour alors lutter contre cet européocentrisme nombriliste, pour reprendre votre formule, ce crime contre l'esprit, de quoi? De nos élites? Oui, parce que j'ai observé, j'ai la chance d'avoir connu plusieurs saisons, on va dire, dans la vie de la gauche. Je ne parle que de la gauche, je ne suis pas capable de m'exprimer à propos de la façon dont la droite évolue. Mais j'ai connu les saisons de la gauche où un dirigeant de gauche ne pouvait pas ne pas avoir écrit de livres, ne pouvait pas ne pas savoir où en étaient les autres courants de gauche. Souvent d'ailleurs pour des polémiques. On opposait le modèle social-démocrate, qui était une vraie social-démocratie, à l'époque de l'Europe du Nord, à des modèles Mais là, quelle plus leçon on peut révolutionnaires. tirer, d'après vous, du modèle sud-américain? Parce que le modèle leçon on peut
américains Europe. Alors, on peut d'abord... Vous dites qu'il faut chasser le FMI, par exemple. Vous êtes sûr que, par exemple, en Grèce, l'Argentine les et Grecs pensent qu'il faut l'Uruguay chasser le FMI? ont chassé le FMI. Je ne sais pas ce que pensent les Grecs, je peux dire ce qui est nécessaire. Parce que c'est une chose... Qu'est-ce qu'on peut puiser comme inspiration en Amérique du Sud? J'y viens. Ouais. D'abord, la première leçon, c'est qu'il faut placer l'événement sud-américain dans son contexte mondial. Déjà, quand on est un dirigeant politique, il faut s'intéresser au monde. Il ne faut pas seulement faire des phrases sur la mondialisation. Il faut quand même essayer de regarder ce que ça veut dire concrètement. Bien, mettons simplement les dates. Le mur de Berlin tombe en 1989, et à partir de 1989, les pierres du mur de Berlin tombent sur la tête de tout le monde, sociodémocrates compris, et socialistes compris. Pourquoi? Parce que le modèle du socialisme que tout le monde avait en tête, c'était la propriété collective, etc. Enfin, je vous Sauf passe à Cuba. le reste. À Cuba, il n'est toujours pas tombé, le mur de Berlin. Non, à Cuba, c'est une autre affaire. Mais laissez-moi Et là, d'abord... vous n'êtes pas allé à Cuba. Attendez. Ouais, mais c'est oui, une autre j'y affaire, suis allé mais- Et cet vous y été. allez cet été. J'y suis allé cet été, mais je regarde aussi ce qui se C'est passe à toujours pas une Cuba. dictature, Cuba. Et il est Je sais toujours pas comment- vivant. Il est toujours vivant, Je Fidel. crois, c'est lui qui répond. Je pense qu'il y a une espèce de fascination morbide Oui. pour le sort de Fidel qui est assez indécente. Mais d'abord, laissez-moi vous répondre avant d'arriver sur la question qui vous brûle et vous dévore. Non, mais j'ai bien compris. C'est une question sur Hugo Chavez. Non, parti du- non, vous êtes non, parti mais du mur de Cuba, Berlin, c'est ouais. la passion du nouvel observateur. Pas du tout, Heureusement, pas du tout. après, Vous parlez du mur de Berlin. Je dis qu'il n'est pas tombé dans un pays, évidemment, c'est Cuba. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Mais si vous, alors, laquelle question commence? Celle de la Cuba, première ou la c'est deuxième? Cuba, c'est toujours Donc pas j'en une- étais... Attendez, alors, sur Cuba, je vais vous répondre une bonne fois pour Oui, s'en ça sera fait débarrasser. comme ça, on se débarrasse de Cuba. Je parle de Cuba et de son régime intérieur qui vous fascine. Le jour où vous commencez par dire que vous êtes pour l'application des résolutions de l'ONU qui a condamné plus de 100 fois l'embargo qui prend à la gorge de Cuba. Et deuxièmement, le jour où on aura relâché les 5 malheureux que l'on retient aux États-Unis pour avoir dénoncé les gens qui faisaient sauter des hôtels et des avions. Et à ce moment-là, j'accepterai de Le discuter fait avec qu'il n'y les ait pas gens. eu d'élections libres depuis 53 ans à Cuba, par exemple, ça ne remet pas en cause le fait que ça ne fait pas de Cuba une Je dictature. croyais que vous vouliez savoir ce qu'on faisait en Amérique du Sud. C'est Ça ne Cuba fait pas- votre non, mais sujet. Vous m'avez invité à une émission sur Cuba. contrairement au Venezuela, où il y a eu des élections libres il y a quelques semaines. Calmez-vous. Ah, moi, je suis d'une Calmez-vous. sérénité. il est Non, calme. mais il est calme, j'ai compris, mais il est juste un peu fébrile. Je ne suis pas partisan de la société du parti unique, je ne le propose pas pour la France. Mais si vous me demandez de tirer dans le dos de Cuba, non, je ne le ferai pas. Et je vais vous dire pourquoi, monsieur Dely, pour que vous le compreniez une bonne fois. Chaque fois que nos amis étaient embastillés, torturés, persécutés, c'est Cuba qui organisait l'exil, c'est Cuba qui donnait l'argent pour se faire soigner, c'est Cuba qui remettait les gens sur pied, voyez-vous? Et quand il y a des catastrophes à Haïti ou au reste, la plus petite île des Caraïbes, c'est Cuba, et c'est elle qui envoie du matériel. Donc, ne comptez pas sur moi pour tirer dans le dos de Cuba. Ça n'enlève rien à mon esprit critique. Et si vous voulez, on va parler des révolutions d'Amérique du Sud, parce que c'est elles qui sont intéressantes, autant que ce qui se passe à Cuba. Donc, que pouvons-nous retirer de l'Amérique du Sud? D'abord, le fait qu'après la chute du mur de Berlin, on nous avait dit que ça serait la fin de l'histoire, on nous avait dit toutes sortes de choses. Non, le courant progressiste a repris le dessus et est reparti en avant dans les conquêtes. Quand je parle de conquêtes, je peux les signifier. C'est le recul de la pauvreté, de moitié, des 3/4. C'est le chômage devenu résiduel en Uruguay. C'est des libertés nouvelles. On vient de voter en Argentine le droit de vote à 16 ans. C'est le droit à l'avortement, qui est l'angle mort des politiques de gauche en Amérique du Sud et de droite Un aussi. salaire minimum relativement en Uruguay, élevé. le salaire minimum, la pension pour tout le monde au Venezuela. Et Après, Jean-Luc ce sont des Mélenchon. processus contradictoires. Et Jean-Luc Mélenchon. Même, ils génèrent Et de la nouvelles polémique. Et vous vantiez même la polémique comme créant une effervescence nécessaire Ah oui, à la alors, vie. c'est là, si on voulait publique. parler sérieusement, un Oui, jour on non, le mais, fera, mais on oui. est peut-être là pour ça. Ce qui est intéressant, c'est pas de se jeter à la figure des caricatures qui nous amènent nulle part. Présenter Chavez comme un tyran, sauf qu'il y a des élections, expliquer que c'est le régime du parti unique alors qu'il y a 42 partis, tout ça n'est pas C'est sérieux. important les élections libres, on est tous d'accord dans tous les pays d'Amérique du Sud. Oui. Et même à Mais- Cuba. C'est ça que vous voulez dire, Ododé? Non, mais Vous avez raison. Mais si, mais- Personne ne conteste les élections libres au Venezuela, bien sûr. Ah ben c'est nouveau parce que ça a été non. contesté. Ah ben vous lisez pas mal, ici, monsieur. pas ici, en tout cas, Ah, pas ben, ici. tant mieux. Mais bien sûr qu'il faut des élections libres partout et multipartidaires, mais j'en suis D'accord. partisan. Ah, bah voilà. Mais Nadia. où est la nouveauté? Mais Bah, y attendez. compris à Oui. Cuba, d'accord, on est d'accord. Mais monsieur, à Cuba et chez vos amis d'Arabie Saoudite, du Koweït. Ce ne sont pas mes amis du tout. C'est pas vos très amis, bien. mais vous n'en parlez jamais. Mais, si, souvent, mais c'est Vous- pas le sujet. quand, C'est pas le sujet. monsieur Mais Si ça, c'est pas le très sujet. bien hein. que vous C'est réclamez jamais des le élections sujet. partidaires Je ne libres à réclame Cuba, c'est très rien bien. du Bah, tout, vous venez de monsieur le dire. Dely. Vous venez Vous de le faites dire. le travail. Jean-Luc Vous réclamez Mélenchon. ce que vous voulez pour C'est très Cuba et vous me fichez la paix. Vous me Jean-Luc laissez le temps de Mélenchon. parler du reste, non? Ou vous voulez qu'on passe toute la soirée à parler de Ah, Cuba? mais non, mais Vous la venez de soirée- dire à juste titre. Enfin, je sais Bon, très bien. On ne peut alors, pas les passer élections toute la libres. soirée Alors, parce qu'on a un si vous débat voulez, avec Jacques ça vous Généreux tout à intéresse de l'heure. savoir ce qui se passe en Amérique du Sud ou pas?
ou vous voulez qu'on parle que de Cuba? Synthétisons. Dites-moi, si quel vous est voulez votre bien. sujet? Dites-moi quel est votre Notre sujet. Vous avez sujet est répondu à la le- question, c'est très bien. votre Bon. retour Est-ce que je suis d'Amérique du partisan Sud. des élections multipartidaires? Oui, monsieur Bon, Dely. ben voilà, vous l'avez dit, c'est Partout très dans bien. le monde. Mais pas partisan Voilà, par c'est ailleurs très de la bien. corruption endémique qui existe au Venezuela, vous le savez. Enfin, il y a quand même il y a des points noirs dans ce régime. On est d'accord avec ça? Oui, Un bien sûr. autoritarisme, une manière de Non. confisquer un peu le législatif, Non. une manière étrange de gérer la manne pétrolière. Non, il n'y a pas Allez-y. de... Ben voilà, par Développez. exemple. Ah ben non, mais on n'a pas le temps. N'accusez pas. L'insécurité, Non, mais c'est trop. le problème d'insécurité au Venezuela, il est réel Oui. pour le coup. Oui. Toutes les avancées sociales que vous avez évoquées, elles sont Tout n'est effectivement pas réelles ou juste. pas Non, Elles mais sont est-ce réelles, mais qu'on c'est Elles pas peut- sont réelles ou Mais pas? Comment elles c'est sont- par dire ça? Absolument. Bon, Absolument. alors Est-ce que- maintenant, Le Venezuela est absolument. le Mais paradis ça n'est pas terrestre, ou est-ce suffisant. qu'il n'y a pas aussi un problème, Oui. par exemple, De un corruption, record oui, Mais il y a d'insécurité pas- violence. et Attendez, de violence? monsieur Dely, la il n'y a pas un problème. C'est perfectible. Il y en a 10, il y en a Très 100. bien. Il y a des problèmes de toutes sortes qui sont ceux du socialisme du XXIe siècle. Par exemple, le lien que nous faisons entre une économie qui est assise sur la rente pétrolière et la conception écologique du socialisme du XXIe siècle. C'est un immense problème. De la même manière, c'est un immense problème que de garder des modes consuméristes qui sont directement d'inspiration nord-américaine, sur laquelle vous n'avez rien à dire, bien sûr, parce que c'est parfait. Mais attendez, j'ai pas fini. Sur Oui, mais après, l'insécurité- Nadia, Sur je veux l'insécurité, qu'elle mais alors intervienne. écoutez, vous posez des questions, supportez les réponses. Mais nous supportons, mais- il y a de Pas une l'insécurité. lecture. Est-ce qu'il y a de l'insécurité au Venezuela? Mais oui. Oui. Mais au Mexique, c'est une horreur. L'État n'y touche même plus terre. Que se passe-t-il dans ces pays? Au lieu de prendre notre air arrogant de donneur de leçons, de donneur de conseils, vous êtes au courant que les cartels de la drogue sont arrivés en France? Vous êtes au courant qu'il y a des trafics qui font qu'il n'y a plus de loi républicaine? Donc, le problème auquel a à faire face Venezuela, comme tous les autres pays d'Amérique latine, et le Mexique où l'on triche à toutes les élections, où l'on ment, où l'on fraude, C'est- où l'on vole et où l'État ne touche plus Quel est terre, ce problème, donc ce sont les cartels. Très bien. Et en France, nous allons devoir combattre les cartels de la drogue. Et nous, si un jour l'autre gauche que j'incarne avec d'autres arrive au pouvoir, notre principal adversaire, ce seront les cartels de Jean la drogue. Jaurès. Parce que c'est Ah. eux qui permettent de nous On ne détruire. Jean pas Jean Jaurès, Jaurès. je vous en prie, sortez de ce corps. Nadia, Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste que Nadia On retourne en nous France. interpelle, oui, quant à une manière de faire de la politique qui vous concerne aussi et qui est la manière des nouveaux réseaux sociaux. Oui. Comment est-ce qu'on tweet quand on est chef d'État? Alors vous êtes un twitto assidu, hein, quand Vous même. n'êtes pas sur encore chef Twitter. d'État, mais vous Non. êtes un Twitter. Ouais, mais effectivement, vous êtes assez prolixe. Mais je peux dire la vérité sur mon tweet. Ce n'est pas moi qui gère mon Vous Vous tweet. avez avez un un nègre. Absolument, on a la Absolument. photo de ce jeune garçon, il le fait très bien. Hein. Montrez-le Il nous, parle Nadia. Jean-Luc, c'est lui. Il parle Jean-Luc Mélenchon couramment. Hein. L'illusion est absolument parfaite. En Mais 146. je voudrais avoir votre avis sur la manière dont les chefs d'État utilisent les réseaux sociaux. Ils sont quand même 2/3 à le faire dans le monde, donc c'est plus un gadget du tout. Je vais vous en montrer 3. Alors on a Barack Obama d'ailleurs qui s'en sert essentiellement pour déclarer sa flamme à sa femme. C'est quand même le plus gros de son activité sur Twitter. Il l'a fait assez récemment quand il lui a souhaité un très bon anniversaire de mariage. Il a a combien 20 de ans. followers Il a 22 millions. Oui, 22 Et Jean-Luc quelques Mélenchon, millions. combien de Vous en avez followers 100 000, c'est Oh, pas mal. petit C'est moins que bras. François Hollande, mais c'est pas mal. Hugo Chavez, qui ne déclare sa flamme à personne, lui, même pas à vous, parce qu'il ne vous suit pas sur Twitter. C'est pas sympa, vous le suivez, vous? Pourquoi est-ce qu'il ne vous suit pas? Il est ingrat. Il pourrait s'abonner à Bon, votre compte, peut-être quoi. que ça l'intéresse pas. Faudrait et lui je le comprendrai, suggérer. hein. En revanche, ce qu'il fait, lui, c'est Ouais. qu'il annonce ses remaniements ministériels sur Twitter. Il ne Ouais. l'annonce pas à la presse. Il l'a fait il y a quelques jours. Il a fait le déroulé de tout ce qui est quand même assez hallucinant. C'est un des seuls chefs d'État à le faire. Et puis le troisième chef d'État à utiliser Twitter d'une manière assez particulière, c'est François Hollande, qui lui ne déclare rien puisqu'il a arrêté de tweeter le jour de son élection. Sa femme le fait pour lui. vous Sa me femme direz, le mais en fait. même Et puis il y a un petit contentieux Oui. sur Twitter. Mais Ouais. en toute La malheureuse. objectivité, vous préférez un président comme Barack Obama qui fait son lover sur Twitter, un président qui dirige son pays avec sa souris d'ordinateur, parce que c'est quand même un peu ça, ou un président qui ne tweete pas parce qu'il a sûrement autre chose à faire? Moi, je préfère qu'on se taise. Je pense qu'il y a un art. Vous préférez François Hollande? Il faut être malin. Tout ça est une comédie. Bon, on ne fera pas. Moi, je ne me livrerai jamais à l'étalage de ma vie privée. Je la défends une baïonnette au canon pour empêcher qu'on approche. Bon, Obama, c'est le style des Américains, c'est leur manière de voir qui est assez indécente. Le gouverner par tweet, ça ne me paraît pas très respectueux des particulier. insultes. Moi, je ne ferai pas ça. Je pense qu'il faut jouer de tout ça. Mais les réseaux sociaux ont complètement modifié les formes du combat politique. Moi, ça a été un appui formidable. Il y a une question que vous avez laissée pendante tout à l'heure. Et C'est vous dommage allez y parce qu'elle répondre, m'excite mais, beaucoup. mais ce sera la dernière. Oui, Car c'est sinon, nous ne le pourrons rôle pas de la écouter Jacques polémique, Généreux. le rôle de la polémique Oui. et de la conflictualisation de la politique. Oui. Ça, j'aurais aimé qu'on parle de ça. Parce que, vous voyez, Alors, voulez-vous revenir? Voulez-vous le qu'on vous gouvernement réinvite a cru qu'en faisant baisser le ton,
il se vaudrait des caresses de ses adversaires. Moi, je crois le contraire. Je pense que le conflit est respectueux du souverain. Parce que le peuple peut savoir et choisir s'il y a conflit. C'est le consensus qui tue le débat démocratique. Vous regrettez d'avoir appelé à voter pour François Hollande? Parce que vous avez appelé à voter pour son élection. Vous êtes très critique aujourd'hui à son endroit. Mais je ne regrette rien du tout. Il fallait sortir l'autre. Vous connaissez un autre moyen de le faire? Très bien. J'avais que ça à faire. Mais attention, monsieur Dely, contrairement à vous, moi, je ne soutiens pas François Hollande. Mais moi, je ne soutiens pas. Moi, C'est tout, c'est tout. La Non, non. paix chez les hommes, Non, non. la paix chez les hommes, c'est fini. Pas chez les hommes, moi, je ne vis pas La avec lui. paix encore. entre les hommes. Enfin, voilà. Merci infiniment, Jean-Luc Mélenchon. Vous reviendrez sans aucun doute. On n'aura pas eu votre sentiment Parler sur du conflit. cette politique gadget et gimmick. Ce sera pour la prochaine fois.